Clément Coulon, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu président de la Fédération sartoise du Parti Les Républicains. Pour rappeler le contexte, vous avez remporté cette élection le 27 novembre. Votre candidature a recueilli 66,5% des suffrages contre 33 pour Gérard Loubier. Le poste était vacant depuis la démission de Max Meunier au printemps 2022. 322 personnes étaient inscrites au scrutin, soit le nombre de militants à jour des cotisations sur 1 millier à peu près d'adhérents. Avant de parler donc de la fédération que vous présidez depuis très récemment, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Oui, tout à fait. Alors, je suis un militant engagé depuis des années déjà, même si je n'ai que 29 ans, j'ai déjà un certain nombre d'années de militantisme à mon actif, puisque c'est à l'aube de mes 14 ans que j'ai rejoint la grande famille de l'UMP pour pouvoir m'engager vraiment pour mes convictions, pour mes valeurs. Et donc, au cours de toutes ces années, forcément, j'ai pu participer à de nombreuses campagnes, que ce soit au niveau local ou à l'échelle nationale. Vous travaillez d'ailleurs dans le milieu du politique, c'est ça ? Exactement, oui, oui. J'ai fait de ma passion également mon métier. Je suis actuellement conseiller de Valérie Pécresse en charge des relations avec les élus et de la politique de sécurité. Et j'ai eu d'autres expériences professionnelles qui m'ont conduit à travailler à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les partis politiques, dans les micro-partis politiques, de travailler aux côtés de Bruno Retailleau, de François Fillon, un certain nombre de personnalités, notamment en Sarthe, qui nous parlent. Comment est-ce que vous pouvez jongler entre ces activités professionnelles qui sont déjà dans le milieu du politique et, on va revenir un peu plus loin, sur redynamiser une section, enfin une fédération locale ? Vous travaillez à Paris, je pense. Exactement, oui, non, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Je pense que c'est dans un premier temps une histoire d'organisation, et puis par ailleurs, je ne suis pas seul. Il ne s'agit pas d'une seule tête pour la fédération. J'ai eu une équipe qui est en train de se mettre en place à mes côtés. Je pense que voilà, j'ai toujours eu l'habitude de travailler en équipe, et donc naturellement, il va falloir déléguer sur un certain nombre de choses. Mais je pense que c'est avant tout un état d'esprit, une dynamique qui avait besoin d'être insufflé, et donc naturellement je souhaitais y prendre toute ma part. Clément Coulot, il faut reconnaître qu'en politique, vous savez faire preuve de fidélité, vous ne reniez pas votre côté filloniste, vous l'avez cité il y a quelques instants. En quoi est-ce que vous vous Oui, reconnaissez dans cette personnalité sartoise ? naturellement, je pense que c'est François Fillon qui a été l'un de mes déclics de l'engagement politique, puisque c'est lorsqu'il est devenu Premier ministre que j'ai souhaité, à l'aube de mes 14 ans, m'engager au sein de la famille de l'UMP. Naturellement, il y avait la stature de l'homme d'État, ses idées également, son côté parfois aussi un petit peu rebelle par rapport à ce qui était proposé dans le système. Et oui, ça fait partie de ces grandes personnalités qui ont forgé mon engagement politique, mais je pourrais citer également des personnes avec lesquelles il a travaillé. Je pense à Charles Pasqua, à Philippe Seguin. Et plus récemment, je peux également citer des personnes avec lesquelles j'ai plaisir à faire des campagnes. Je pense à Bruno Retailleau, à François-Xavier Bellamy, ou même au jeune Othman Nasrou. Et donc oui, je m'inscris vraiment dans cette tradition de la droite. Pour finir avec François Fillon, le fait qu'il ait été condamné en appel à 4 ans de prison, dont un ferme dans l'affaire des emplois fictifs, ça n'a pas pu biaiser votre vision ? Non, parce que la réalité, c'est que moi, je suis attaché à l'homme politique, à ce qu'il proposait pour la France, au projet pour la France. Après, moi, je suis pas là pour faire des commentaires sur ce qui est fait par la justice. Et voilà, moi, mon engagement, il est politique. Je suis pas dans un engagement autre que celui-ci. Pour revenir sur votre engagement politique, on va justement parler de la fédération LR de la Sarthe. Quelle est ? On a donné quelques chiffres tout à l'heure, 1 millier d'adhérents, 322 qui sont à jour de leur cotisation. Ça peut paraître peu quand on sait qu'on est justement dans un fief historique de LR. Quelle est la situation à vos yeux ? La situation, forcément, on a connu des jours meilleurs. Il y a aussi, pour revenir à François Fillon, je pense son retrait de la vie politique qui a créé un profond trouble dans notre département, étant donné qu'il a été sur plus de 3-4 décennies le leader de la droite localement. Et donc oui, forcément, ça a laissé un certain nombre d'orphelins. Et voilà, aujourd'hui, il faut qu'on se relève les manches et qu'on se mette au travail avec deux objectifs, celui du rassemblement
en tendant la main également aux élus pour que les élus soient pleinement à nos côtés et en redynamisant, c'est-à-dire en mettant en place des dîners-débats et un certain nombre d'événements qui peuvent remettre le compagnonnage au cœur du fonctionnement de notre famille politique pour redonner en fait tout simplement à chacun l'envie et le plaisir de militer. Justement, le premier angle, c'est les relations avec les élus. C'est, il faut le reconnaître, assez ambigu parce que de nombreuses personnalités locales, Dominique Leménaire, président du conseil départemental, Christelle Morancet, présidente de région sartoise d'ailleurs, ont été LR, dirigent avec des majorités qui se penchent à droite avec de nombreuses personnalités LR et pourtant s'en étaient éloignés. Comment recoller les morceaux déjà? Est-ce que c'est le but? Alors oui, le but naturellement, Dominique Leménaire en l'occurrence, est une personnalité évidente dans le paysage politique sartois et notamment à droite. Donc naturellement, j'aurai des discussions avec lui et voilà, il faut pas balayer d'un revers de main. On a un grand nombre de conseillers départementaux qui sont LR, de conseillers régionaux et donc oui, naturellement, la droite est majoritairement de droite. Et donc oui, naturellement, moi j'ai envie de tendre la main à l'ensemble de ces élus pour que l'on puisse travailler ensemble. Et je pense que ça passe aussi vers des relations qui sont plus saines que celles qui avaient été en place il y a quelques années. Là, on peut parler de votre prédécesseur qui a claqué la porte en 2022 en parlant d'antagonisme très fort. C'est Maxime Meunier. Il avait été élu en 2018. Contre le sénateur Vogel, qui pourtant était soutenu par Morancet. Vous avez 28 ans, vous avez quand même un peu d'expérience en politique. Vous vous sentez capable vraiment de tirer table rase du passé, de remettre la fédération sur les bons rails? Déjà, en fait, ressasser le passé n'a jamais constitué une idée nouvelle. Donc naturellement, moi je n'ai pas de prétention de dire je vais laver plus blanc que blanc, mais je me dis j'ai envie de m'engager dans cette dynamique. J'ai la particularité d'avoir été colistier de Christelle Morancet lors des municipales au Mans en 2014 et également candidat aux côtés de Dominique Leménaire lors des élections départementales en 2021. Ce sont des personnes que je connais depuis de longues années, avec lesquelles j'ai mené de nombreuses campagnes et donc naturellement on partage des valeurs, on partage des idées et c'est naturel que l'on continue à travailler ensemble et je souhaite que l'on travaille encore davantage ensemble. Et justement, comment travailler davantage ensemble? Vous avez parlé de deux axes. Oui, deux axes avec le principe de redynamiser, c'est-à-dire faire des dîners-débats. Par exemple sur de la politique locale, sur des enjeux locaux, avec potentiellement en invitant Dominique Leménaire ou un certain nombre d'élus, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, pour essayer de les remettre au centre du jeu. Et il y avait des antagonismes. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont dénoncé des guerres de clans, et sauf que moi, en fait, je m'inscris dans aucun clan. L'idée est de pouvoir rassembler à la fois les militants et les élus et de ne pas opposer les uns aux autres. Donc naturellement, je pense que un parti a besoin d'élus et un parti a besoin de militants. Vous vous revendiquez d'une droite forte. Dans votre profession de foi, vous s'est incarné, je vous cite, une droite qui ne recule plus, notamment face au délire du wokisme et de l'islamo-gauchisme. Comment on peut incarner ces idées au niveau local? Incarner ces idées au niveau local, c'est aussi ne pas avoir un double discours, c'est-à-dire pointer du doigt, par exemple, les dérives de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit sur tous les délires de l'islamo-gauchisme, du wokisme. Donc ça veut dire porter un message aussi clair lorsque l'on va sur les marchés et que les gens s'interrogent sur ces problématiques, leur répondre de manière tout à fait claire. Même si naturellement il y a des enjeux locaux qui rentrent en compte et qui interrogent aussi beaucoup des Sartois. Le fait d'utiliser ces termes-là, islamo-gauchisme, wokisme, c'est souvent, on parle pas des phénomènes de fond qui peuvent être des idées qui sont propagées dans les universités. L'islamo-gauchisme, ça renvoie à, je dirais, une politique un peu clientéliste et flatteur et démagogique envers les populations issues d'immigration. Mais le fait d'utiliser ces termes-là, est-ce que c'est pas déjà tendre plutôt la main vers l'extrême droite, qui d'ailleurs l'utilise en majorité?
Non, 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 moi je suis tout à fait droit dans mes bottes par rapport à mes convictions. Il s'agit pas de tendre la main à l'extrême droite ou quoi que ce soit. C'est juste que je pense qu'on a eu l'exemple tout à fait clair avec la situation depuis l'attaque par le Hamas contre Israël, que oui, l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon avait totalement un tout double discours. J'ai eu l'occasion d'être à la marche contre l'antisémitisme et leur absence était absolument criante. Et pour moi, je pense que l'antisémitisme, par exemple, ce n'est pas un opinion. Mais Et donc, de ce point de vue-là. au niveau Oui, local, par contre, des élus, notamment LFI, on pense à la députée Lise Le Boucher, étaient présents au Mans, à la même oui, oui, oui. manifestation, à l'appel. Ah, naturellement, il y a autant d'individus que d'idées politiques. Il y a un certain nombre d'ailleurs de personnes qui se sont désolidarisées de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que ce type de discours pose problème. Il pose problème parce que ça crée des divisions, ça attise aussi un certain nombre de choses dans nos territoires et je pense qu'on a besoin aussi en France de se rassembler plutôt que d'avoir des personnes qui ont des discours qui sont dangereux tout simplement. Vous avez cité vous-même Jean-Luc Mélenchon. Il y a une polémique cette semaine, c'est Gérard Larcher, président LR du Sénat, qui a dit, enfin, il a été un peu poussé, qui a résumé en disant qu'il ferme sa gueule. Vous allez dans ce sens-là? Sur ces Bah questions écoutez, d'ailleurs. oui, oui, sur ces questions, tout à fait. Je pense que il l'a dit avec ses mots, il l'a dit peut-être avec une forme de cri du cœur, même s'il l'a dit aussi, il faut le souligner avec le sourire. Je pense qu'il a dit tout haut ce qu'un certain nombre de Français pensent tout bas. Que oui, on en a marre de ce discours de haine, de ce discours dangereux tenu par Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, naturellement, Gérard Larcher, qui n'est pas en plus connu pour être quelqu'un qui flatte l'extrême droite ou qui est connu pour ses punchlines, voilà, je pense qu'il a tenu à avoir un cri du cœur qui était non réfléchi, qui n'était pas écrit. Ce n'est pas un habitué des coups de buzz, mais je pense que voilà, les Français ont compris le message qu'ils souhaitaient passer par rapport à ça. Et justement, en parlant de l'extrême droite, il y a des outrances de ce côté-là aussi, mais on entend beaucoup moins les personnalités LR comme Éric Ciotti. Vous les condamnez également? Les récupérations Est-ce que vous politiques, avez par exemple? alors, est-ce que vous avez un exemple peut-être plus précis Par sur exemple, lequel sur le drame de Crépoc, c'est un drame sur lequel beaucoup de choses ont été dites, qui se sont avérées fausses, sans bien sûr minimiser le drame. Et typiquement, ce jour-là, on se focalisait sur ce drame et pas sur un septuagénaire qui était libéré le soir même alors qu'il a mis un coup de cutter dans le cou d'un jeune maghrébin après avoir proféré des insultes racistes. En fait, chacun avait tendance à instrumentaliser son fait divers et la droite penchait plutôt du côté de l'extrême droite sur ce coup-là. Alors, moi, en ce qui me concerne, je suis pas l'avocat des autres partis, donc après, c'est à eux Je parlais justement d'Éric Ciotti, c'est pour ça. d'expliquer leur propre stratégie. En revanche, on a, suite comment dire, au meurtre de Crépol, euh, on a eu quand même un profond traumatisme au sein de notre nation, parce que voilà, on arrive sur un territoire c'est pas en plein Paris. Et oui, je pense que ça a profondément choqué ce qui s'est passé. Et donc naturellement, il y a une émotion qui est aussi à prendre en compte et qui est à respecter vis-à-vis des Français. Et donc oui, moi le premier, j'ai été particulièrement choqué par rapport à ce qui s'est passé. Quand on voit les vidéos, quand on voit tout ce qui se passe, et au bout d'un moment, l'impunité ne peut pas perdurer. Et quel que soit en fait moi, je suis contre la violence, quelle qu'elle soit. Je suis pas là pour préférer mettre en avant tel ou tel meurtre. Voilà, je les condamne tous naturellement. Clément Coulon, donc vous êtes nouveau président de la Fédération sartoise du Parti Les Républicains. Est-ce que vous préparez déjà les prochains scrutins électoraux? Je pense aux européennes de cet été. Oui, 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 naturellement. D'où l'idée de pouvoir reprendre en main cette fédération dans la perspective des élections européennes qui se tiendront dans Il y avait quelques mois. urgence à reprendre les rênes parce que François Forestier faisait l'intérim, il était que secrétaire général, que secrétaire d'ailleurs.
Oui, exactement. Et je pense que, en fait, tout simplement, on avait besoin de relancer une nouvelle dynamique. Je pense qu'elle va être accompagnée par la candidature de François-Xavier Bellamy, à qui j'apporte un total soutien. Et c'est naturel. Je pense que beaucoup de nos militants sont très intéressés par la question européenne, attachés naturellement, comme moi, à des figures telles que Philippe Seguin. Et donc, oui, je pense qu'on a envie de retourner devant les électeurs pour essayer de porter un message qui n'est pas celui ni d'Emmanuel Macron, ni de Marine Le Pen, ni de Jean-Luc Mélenchon. François-Xavier Bellamy, c'est votre droite, on peut supposer. Une droite assez conservatrice sur certaines questions. Oui. Et puis conservateur, ce n'est pas un gros mot. J'ai pas de difficulté à dire que je suis conservateur. Oui, François-Xavier Bellamy est non seulement un un très bon candidat, mais c'est aussi un très bon député européen. C'est-à-dire qu'il est présent, il défend nos convictions et il porte une parole de la France. On a eu l'occasion de le voir face au chancelier allemand. Et oui, il fait partie de ces politiques d'avenir pour notre famille politique. Est-ce que la Sarthe, on peut penser, sera représentée bien placée, je dirais, si vous me pardonnez l'expression, sur la liste LR aux européennes? Ou c'est trop tôt? Alors, pour le coup, je pense que c'est vraiment trop tôt Mhm. pour avancer sur ces points de vue-là. Naturellement, je me réjouirais qu'il y ait des personnalités sartoises sur cette liste. Mais voilà, c'est pas une priorité, en tout cas qui est la mienne. Et je ne fais pas partie de la commission nationale d'investiture. Voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Votre parti, les Républicains, ils ont affirmé qu'ils ne voteront pas le texte du gouvernement sur la loi immigration par la voix d'Éric Ciotti. C'est un sujet qui doit vous parler. Oui. Moi, je trouve que c'est particulièrement dommage que le texte ait été totalement modifié suite à son retour à l'Assemblée nationale. Je considérais qu'il y avait un certain nombre de choses qui avaient été intégrées par la droite sénatoriale et en l'occurrence euh, par par Bruno Retailleau Mhm. et ça me semblait aller dans un bon sens, sachant que Gérald Darmanin avait avoué qu'il était pas contre toutes les modifications qui avaient pu être apportées par le bon sens des sénateurs de droite. Et oui, je trouve que c'est un petit peu décevant de voir que tout a été balayé d'un revers de main par l'Assemblée nationale. Dernière question, au niveau national, beaucoup d'élus et d'électeurs, hein, surtout de votre parti, les Républicains, ont rejoint Renaissance ou surtout Horizon. Comment est-ce que vous appréhendez, au niveau local, un peu, on va dire, cette concurrence? Alors, moi, honnêtement, j'ai aucune difficulté avec la concurrence. Il suffit juste d'être clair sur nos convictions. Et, euh, et voilà, après, tout le monde a la possibilité de se présenter. Je pense que Renaissance aura aussi un enjeu, celui de survivre à l'après-Macron. Et aujourd'hui, nous, oui, on peut traverser une période compliquée, mais je crois que la droite a encore beaucoup de choses à apporter à la fois à la Sarthe et à la France, notre pays. Merci Clément Coulon. Merci à vous.